Je m'appelle Silvio Palomo, je suis metteur en scène et plasticien au sein du comité des fêtes avec qui on fabrique et bricole des spectacles depuis une dizaine d'années maintenant. On a cherché à trouver un nom qui serait un peu représentatif de notre manière de travailler et de collaborer. Et c'est vrai que le comité des fêtes, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout. Ce sont des organisations qui travaillent à échelle locale et qui essaient de s'organiser en collectivité pour proposer des événements et sortir un peu les gens de leurs préoccupations quotidiennes. Du coup, c'est un petit peu l'objectif qu'on essaie d'atteindre avec nos spectacles. Je crois qu'on fait des spectacles qui sont très visuels, avec une identité visuelle très forte, avec toute une recherche en atelier en amont et puis ensuite un travail au plateau avec les acteurs et les actrices. On essaie de faire des spectacles qui sont accessibles au plus grand nombre, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin forcément d'avoir de références, qu'elles soient littéraires, cinématographiques ou ce qu'on appelle des références intellectuelles. Et on peut aussi se laisser aller dans nos spectacles, j'ai l'impression, parce qu'ils sont des sortes d'invitations à ouvrir l'imaginaire de chacun et de chacune. Tomber, oui. Ah oui, c'est gratigné. L'abri, c'est un peu cette idée, j'ai l'impression que depuis toujours, on cherche un peu à trouver un refuge pour se protéger un petit peu de l'environnement extérieur. Et c'est un petit peu un cocon où on se réfugie assez rapidement. J'ai l'impression qu'on a retrouvé nos marques. Oui, c'est vrai. Oui, Tous nos spectacles se construisent un petit peu en rebond ou plutôt en ricochet les uns des autres. Plus concrètement, en fait, cette idée, elle est née à la fin de notre précédent spectacle, Origine, qui se terminait justement par une fin du monde avec des individus qui étaient obligés de se cacher dans un abri. Et de là est née l'idée en fait d'interroger en fait cette communauté dans un espace clos et de voir un petit peu comment ils cohabitent ensemble. Comment, au sein même d'un groupe, on arrive à déceler des individualités et à voir comment aussi on peut se retrouver très seul au sein d'un groupe perdu dans nos pensées. Enlever Peut-être que si c'est là, peut-être pas touché, sans savoir pourquoi c'est là, peut-être. Non, en tout cas, je me suis demandé aussi. Et après, je me suis dit quand même. À la base, il y a toujours une envie de scénographie, d'une recherche autour d'un espace à jouer, à habiter. On dit souvent ça, qu'on construit des espaces à habiter. Et du coup, avec le scénographe, on imagine en atelier des éléments scénographiques ou des costumes. Et c'est une manière déjà de préfabriquer un petit peu et de préécrire ce que sera le spectacle. Et ensuite, dans un second temps, j'invite les acteurs et les actrices à venir jouer dans cet espace. Et par un travail d'improvisation, en fait, d'une écriture de plateau, on essaie ensemble de travailler sur ce qu'on appelle le bavardage et la gesticulation et de faire en sorte que ces bavardages et ces gesticulations deviennent une matière théâtrale et qu'ensemble, on arrive petit à petit à construire une trame et que ça devienne un spectacle. Qu'on se force pour faire après des choses qu'on n'a même pas idée. Le cœur il dit quoi? Dans l'ennui, on peut trouver de l'étonnement. Et l'étonnement, c'est un peu ce qui est le départ de toute pensée, en fait. Et du coup, je crois que dans l'ennui, il faut réussir à trouver cette liberté buissonnière que peut avoir un enfant face à l'ennui, face à son quotidien. Et en fait, l'étonnement, c'est ce qui permet de commencer à penser un peu autrement, ou en tout cas à développer un imaginaire autre. C'est ce qu'on essaye de faire.